n'est pas le fils d'un homme, il n'est pas la semence humaine. On ne peut pas l'appeler le fils de Joseph. On l'appelle le fils de qui? Qui a mis la semence dans Marie? Ce n'est pas dans le sein de Marie que Dieu a mis la semence. Dieu est esprit. Il a mis la semence où d'abord? Dans l'esprit de Marie. Et c'est passé quoi? Je vous ai enseigné ça à la conférence de la Pentecôte. C'est ce qui rentre dans votre esprit, qui descend où? Dans votre âme et dans votre corps. Ça c'est important. Dieu n'a rien à voir avec la chair. Dieu n'a pas touché la chair de Marie. Vous entendez là? Non. Il n'a pas touché la chair de Marie. Dieu est esprit. La semence de Dieu est esprit. Mais Dieu demandait une chair humaine. Et la chair humaine de Marie, puisqu'elle était vierge, va former la forme extérieure de Jésus. C'est pourquoi on l'appelle fils de Dieu. C'est simplement ça, il est fils de Dieu. En dehors de ça, là, on voit la suite maintenant. Écoutons bien maintenant. Parce que les gens confondent. C'est pourquoi ils ont des problèmes. Les gens confondent les choses. Regardons maintenant son ministère. Son ministère sur la terre. Retournons dans Philippiens 2, verset 7 maintenant. Philippiens 2, verset 7. On a lu du verset 5 à 6. Maintenant, on va lire du verset, on va lire le verset 7 en particulier. Philippiens 7. Et 7 et 8. Philippiens 2, 7 et 8. Bon, il n'a pas donc arraché la proie d'être égal avec Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Mais la Bible dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à qui? Et ayant paru comme un simple homme. Là, il s'agit de la deuxième partie. Il va travailler sur la terre comme un Adam. Comme Adam. Et pour qu'il le fasse, il faut qu'il soit un simple quoi? Parce que la terre appartient à qui? Qui est sur la terre? Est-ce qu'un esprit a le droit de se manifester sur la terre? Est-ce qu'un esprit a le droit? Ouvre dans Jean 10 et tu vas lire. Ouvre dans Jean 10 et tu vas lire, verset 1. Je crois que si quelqu'un a un micro là-bas, il va le lire. Jean 10, verset 1. Ouvrez le micro. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie est un quoi? Mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Et lis le verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alors, écoutez-moi maintenant. Ce passage-là, vous ne le comprenez pas si vous le regardez avec des yeux naturels. Il est dit ici, quiconque. La bergerie c'est quoi? C'est la terre. Quiconque vient sur la terre sans passer par la porte est un voleur. Quelle est la porte d'entrée des hommes sur la terre aujourd'hui? C'est la naissance par quoi? Un homme. Est-ce que Satan est rentré par un homme? Non, il est rentré par quoi? La fenêtre. Donc c'est un quoi? C'est un quoi? Un voleur. Ok. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Pour avoir l'autorité sur la terre, il faut naître de femmes sur la. Alors, Dieu lui-même
pour venir sur la terre. S'il vient autrement, il est quoi? Il est? Alors Dieu rentre par quoi? Par la voie normale. Alléluia. Alléluia. Parce que la terre appartient le ciel appartient à. Pour que tu ailles sur la terre, tu peux aller avec ton corps. Le ciel appartient à qui? Et c'est quoi? Esprit. C'est pourquoi quand l'homme meurt pour aller au ciel, il laisse son corps où? Et son esprit va là-haut. Alléluia. Alléluia. Dieu, pour venir sur la terre, doit prendre un corps. L'homme pour aller au ciel, doit abandonner son corps. Alléluia. 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 Ça va vous amener à comprendre l'autorité. S'il n'y a pas ça, mais Satan, c'est pourquoi on dit que celui qui est entré par la porte est appelé quoi? Non, celui qui est rentré par la porte, verset 2 là, il est appelé qui? Et c'est qui? Ça c'est la première porte. Alléluia. Alléluia. Les brebis sont rentrées par la porte. Le berger doit rentrer par quoi? La même porte. Si quelqu'un veut voler tes moutons, il rentre par la porte. Alors, donc ça veut dire quoi? Toi et moi, naturellement, nés de femmes, nous avons autorité sur quoi? Qui doit régner sur la terre? Pour que Satan vole l'autorité à Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté quoi? Hein? Il a emprunté quoi? Un corps. Oui ou non? Sinon, est-ce qu'il pouvait rentrer? Alors, pour que Jésus vienne arracher à Satan ce qu'il a volé, il faut qu'il devienne quoi? Un homme. Oui ou non? Et que quand Satan a pris les clés, il est parti cacher ça où? En enfer. Jésus en tant qu'homme, il est mort, il est parti, il a pris les clés où? En enfer. Maintenant, écoute-moi, d'un côté, Jésus a donné à l'église les clés du royaume. Mais les clés de la mort du Seigneur de moi appartiennent à qui? Jésus. Satan est sans clé maintenant. Satan est sans clé. La clé du séjour des morts et de la mort sont dans la main de qui? Mais ça appartenait à qui avant? Qui l'avait volé? Jésus a enlevé. Et de l'autre côté, les clés du royaume appartiennent à qui? Quelle clé Satan a? La clé de la séduction. La clé du mensonge. La clé de... Voilà. C'est pourquoi tout voleur qu'on arrête, il ne peut pas aller loin. On lui dit de rester. S'il vole ta moto, tu peux aller prendre 100 policiers, oui ou non? Tu as besoin d'un policier. Quand tu vois ton volet, tu as besoin d'un policier. Tu lui dis donne ma moto. Dis à Satan, donne ma moto. Dis-lui. Tu as volé ma santé, donne-moi ma santé. Faut arrêter. Quelqu'un, tu roules, tu vois quelqu'un qui a volé ta moto, tu lui donnes. Il est arrêté, il prend l'essence. Tu vas aller devant lui. Et moi je n'aime pas ça. Donne-moi ma moto. Tu vas faire ça? Comment? Il est saisi au col. Il dit mon ami, ça c'est ma moto. Il commence à faire quoi? Il dit va-t'en. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'autorité. Alléluia. C'est ça l'autorité. Arrêtez de pleurnicher devant Satan. Arrêtez de pleurnicher. Frères et sœurs. Ouais là.
Alléluia. Barkwanam. Alléluia. Barkwanam. C'est pourquoi Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5 nous montre encore. Par 2 ou 3 témoignages, toute vérité doit être établie. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé Tu m'as formé quoi? Pour entrer dans le monde, il faut Ça, ce verset-là, ça fait 2 applications. Individuellement en Jésus, il a eu un corps physique individuel. Mais qui est le corps de Jésus aujourd'hui? C'est qui? Est-ce qu'il a amené son corps au ciel? Son corps est sur là. Quand la tête a l'autorité, le corps a quoi? Si la tête est honorée, le corps est quoi? Jésus, il a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur là. Dans le ciel, c'est qui? C'est Jésus le Christ. Sur la terre, c'est qui? C'est toi. C'est pourquoi ce que le ciel a lié, tu peux. Ce que le ciel a délié, tu peux. Ce que le ciel a interdit, tu peux. Ce que le ciel libère.